Jeudi 13 janvier 2011, ce soir à Perspective, combattre l'exode des chrétiens en Terre Sainte, visite de l'ambassadeur d'Égypte au Vatican, spéculation sur la béatification du pape Jean-Paul II. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Perspective. La solidarité des chrétiens du monde aide les communautés chrétiennes de Terre Sainte à rester sur leur terre, a déclaré le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Fouatoile, en inaugurant lundi à Jérusalem la rencontre annuelle de la coordination des conférences épiscopales en faveur de l'Église de Terre Sainte en cours du 8 au 13 janvier. Le Premier ministre de l'Autorité nationale palestinienne a déclaré vitale la présence des chrétiens en Terre Sainte, notamment pour l'État palestinien. Il a rencontré un groupe d'évêques d'à travers le monde afin de discuter la situation en Terre Sainte. Parmi les évêques présents, Monseigneur Pierre Morissette, président de la Conférence épiscopale catholique du Canada. Lors de cette rencontre, le Premier ministre a souligné le retour des chrétiens palestiniens en Palestine. Il a exprimé son désir pour que l'autorité palestinienne collabore avec l'Église afin de promouvoir l'éducation et la convivialité en Terre Sainte. Il a déclaré qu'il partage avec le pape son inquiétude concernant l'intolérance au Moyen-Orient en soulignant que la liberté religieuse est essentielle et qu'elle requiert la convivialité et le respect mutuel. De son côté, Monseigneur Toile a invité tous les chrétiens du monde à collaborer en solidarité et de manière concrète pour aider les églises du Moyen-Orient à rester dans leur patrie et à préserver la présence chrétienne à Jérusalem, notamment en Terre Sainte, et en Terre Sainte en général. En conclusion, le patriarche latin de Jérusalem est revenu sur l'importance de maintenir la présence des chrétiens au Moyen-Orient, que le pape a encouragée et qualifiée de précieuse aux yeux de Dieu, lors de sa visite en Terre Sainte, et ceci en 2009. Hier soir, Monseigneur Dominique Mamberti, secrétaire du Saint-Siège pour les rapports avec les États, a reçu son Excellence, Madame Lamia Ali Hamada Mekheimar, ambassadeur de la République arabe d'Égypte près le Saint-Siège. Son Excellence, Monseigneur Mamberti, a exprimé la proximité du Vatican au peuple égyptien frappé par l'attentat d'Alexandrie en rassurant l'ambassadeur qu'il partageait pleinement la préoccupation du gouvernement d'éviter l'aggravation du conflit et des tensions pour des motifs religieux et qu'il appréciait les efforts que l'ambassadeur faisait dans cette direction. L'ambassadeur a pu, de son côté, recevoir les informations et recueillir les éléments utiles pour établir un rapport adéquat sur les interventions récentes du Saint-Père, en particulier sur la liberté religieuse et sur la protection des chrétiens au Moyen-Orient. Suite à cette rencontre, au cours de laquelle cette dernière a partagé avec le Vatican les occupations de son gouvernement en ce moment difficile, Madame Ali Hamada Mekheimar se rend au Caire pour des consultations au ministère égyptien des Affaires étrangères. Plusieurs journaux italiens spéculent sur la possibilité d'approbation des miracles de Jean-Paul II qui devrait aboutir à sa béatification dès demain. Selon le CNS, le préfet de la congrégation tiendra une audience avec le pape Benoît XVI demain, au cours de laquelle le préfet est prévu présenter le décret reconnaissant le miracle de Jean-Paul II qui sera examiné. Le père Federico Lombardi, porte-parole du Vatican, a refusé de confirmer les rumeurs sur la béatification, mais il a dit qu'il était raisonnable de s'y attendre au cas où le préfet se réunirait avec le pape. Si l'Église confirme ce miracle de Jean-Paul II, le défunt pape peut en effet être béatifié dès octobre. Une agence de nouvelles française dit que les restaurations à la chapelle Saint-Sébastien dans la basilique Saint-Pierre sont en cours pour recevoir le corps du bienheureux Jean-Paul II après sa béatification. Ce soir à 20h, ne manquez pas la messe d'action de grâce à l'occasion de la toute première fête de Saint-André-Bessette qui s'était tenue le jeudi 6 janvier passé à Ottawa. Cette messe marque la première fête de Saint-André-Bessette après sa canonisation. Pour plus d'informations sur Saint-André-Bessette ou pour commander le DVD Portier de Dieu, visitez notre site web à l'adresse suivante, ciel-et-lumière-tv.org/Frère André. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis Rita Sawaya. À la prochaine.